Je ne peux pas me connaître tant que je suis encore en vie en train de rechercher. Si je m'étais défini, je crois que je serais mort. Vous savez, être maître dans la vie, on n'en a pas 50. C'est lui qui m'a fait, à un moment donné, qui m'a fait comprendre ce que je devais faire. Grande culture, sensibilité, honnêteté. C'est vraiment le représentant du peintre de la lumière et des couleurs, quoi. Vous avez de grands peintres qui sont restés dans le même style tout le temps. Lui, c'est cette quête permanente de la remise en question. Je verrai José Lorenzi comme un Pygmalion pour la jeunesse et un Hidalgo de la peinture. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. J'étais à la fois au petit lycée et puis ensuite je suis allé au grand lycée où il y avait les 6e. Et tous les matins, moi le soir, comme je me retrouvais seul, je dessinais sur une grande table. Je faisais des dessins de guerre, bateaux, les combats, les avions. Le matin, mes camarades avaient compris que j'ai dessiné. Ils me demandaient ce que je faisais. Alors je leur montrais mon journal et ils me l'achetaient. Tous les matins, il y en avait un qui se dessinait, il me l'achetait 5 centimes, je crois. Je me souviens, c'était une pièce. C'est comme ça que j'en ai vendu pas mal. Hein. Mais à partir de 14 ans, 15 ans, lorsqu'un jour, un Anglais a voulu acheter un tableau d'un vieux que j'avais fait à la pipe, il voulait me l'acheter, il insistait. Hein. Alors, mon père a commencé à s'énerver, je dirais, en lui-même. Hein. Je ne l'ai pas senti dans son rapport. Mais comme j'allais rentrer en première, il m'a dit abandonne cette possibilité de continuer à peindre. Tu connais la vie des peintres. Je me voyais beaucoup plus comme magistrat que restant accroché au paysage, à la figure, à la nature morte qui était à l'époque très très prisée. Donc pour lui, ça n'avait pas de sens. J'avais un désir profond de m'intéresser à la peinture. Donc je suis parti sur Paris, opposé bien sûr à l'accord familial, mais enfin je suis parti quand même. Et je me suis rendu compte en débarquant, parce que ce que je vais dire est énorme. J'arrive à Paris, je découvre Van Gogh. Je ne connaissais pas Van Gogh. Arrivé à Paris ne connaissant rien, je me suis tourné vers le diplôme d'État qui m'aurait permis d'aller donc chez moi pour dispatcher ce que j'enseignais, ce que je recevais. Je suivais des études au niveau du nu, en particulier dans les cours du soir de la ville de Paris, à Montparnasse. Là, il y avait des cours du soir qui existent encore d'ailleurs. Il y avait des modèles et on pouvait travailler, continuer. Et je pratiquais un petit peu, le public qui était autour des grands artistes comme Picasso et Giacometti.
C'est là que je les ai connus. Et à ce moment-là, les gens venaient, écoutaient, il n'y avait rien de particulier. Hein. Je ne l'ai jamais intervenu. À 20 ans, on n'intervient pas auprès d'un Picasso, ce qui vous aurait remis en place assez rapidement. Mais c'était l'occasion d'écouter ce qu'il disait. C'était un peu l'endroit où se manifestait la création artistique par rapport au monde en général, du monde de l'art. J'avais beaucoup de difficultés à peindre devant le public, que je n'ai plus. Mais à l'époque, j'avais des difficultés. J'avais trouvé une solution. J'allais sur les quais de Seine. J'avais une petite voiture qui était une 4 chevaux. Et je peignais dans la 4 chevaux. Je m'intéressais de plus en plus à la peinture. Et en parallèle, l'enseignement, la pédagogie m'incitait à dire « mais pas dire ça à tes jeunes qui sont là-bas et qui ignorent, puisque toi tu as ignoré, donc eux ignorent aussi ». D'où cette volonté de me déplacer en Corse. Et j'ai eu la chance d'être nommé en 1957, donc à Ajaccio d'abord, et à Bastia après. Ici, nous avons des dessins au fusain, crayon fusain, crayon noir, qui sont des études, bien sûr, de sculpture grecque notamment, et qui faisaient partie de l'étude classique des beaux-arts et en même temps des cours du soir à Montparnasse. Suite à ça, donc là, c'est la construction des quais de Seine, Paris. Je suis resté quand même 8 ans, 9 ans à Paris. Les quais de Seine, c'est ce qui m'intéressait le plus. Là-bas, il y avait des usines, toujours des usines. Hein. Autour de Paris, c'est symbolique, ça. Et arrivé à Bastia, j'ai commencé par une grande toile, et j'en ai eu plusieurs. Hein. Mais enfin, celle-ci est assez figurative dans le sens où elle exprimait ma rencontre avec les ruelles de Bastia. Et là, l'interprétation, l'influence de Cézanne, la caractéristique du rectangle, à savoir, c'est pour ça qu'on a souvent appelé ça le style rectangle, à savoir l'interprétation des formes, des lignes, et toujours à plat, tel que l'avait indiqué Paul Cézanne. En 1957, je crée un examen qui est devenu la section artistique. Elle est venue comme ça, je n'ai pas donné de nom au départ. Je pensais qu'il n'y aurait eu qu'une dizaine de candidats. Je me suis dit que j'aurais pas beaucoup de mal à les sélectionner. Mais quand j'ai vu que ça dépassait la centaine, j'ai été obligé de prendre plusieurs salles. Je suis allé voir le chef d'établissement qui m'a dit « prenez les salles qu'il vous faut ». Et j'ai fait un dessin libre. Mais en même temps, je parlais avec les uns et les autres, parce que ça, c'était important pour moi. Savoir quelles étaient leurs capacités de dialogue, d'approche, de réserve, je dirais même ensuite, en fonction du dessin, l'aspect décoratif, l'aspect illustratif, l'aspect développant, tout ce qui est en eux, et en même temps, la timidité de chacun. Il fallait faire un choix, c'était pas facile. Hein. C'est le souvenir d'un jeune homme, 25 ans peut-être, qui est arrivé en 57, au début de l'année, prendre donc la place du professeur de dessin, et qui s'est imposé par un charisme extraordinaire, hein. Pas de sourire, une moustache fine à l'espagnol. Donc on était tous devant ce bonhomme qui allait nous apporter, on sentait qu'il allait nous apporter quelque chose, et effectivement c'est ce qu'il a fait pendant des années, tous les soirs. Il nous a formés, il a formé toutes nos générations, et voilà, ce souvenir-là.
quelqu'un d'exceptionnel. J'ai tout de suite mis en place, c'est un groupe qui allait tout doucement se mettre en gestion, s'organiser avec un président, un secrétaire, un trésorier. Donc c'est l'idée qui était les écoles des beaux-arts. Lorsqu'on avait des sections, il y avait ce qu'on appelait un massier. Le massier, c'était celui qui était le responsable de groupe. Alors j'ai créé un peu ça, des responsables de groupe. On ne demandait pas à être à la section artistique. José Lorenz, il choisissait parmi la panoplie d'élèves qu'il avait dans ses cours ceux qu'il estimait dignes d'être à la section artistique. Le choix était uniquement lié à celui de José Lorenz. Il a su instituer une sorte de concours entre les êtres, entre les élèves, qui faisait que chacun voulait faire mieux que l'autre. Et tous les soirs, nous avons travaillé pendant des années, tous les soirs, le dimanche même. Pas de télévision à l'époque, en couleur. Et on était, Dominique Delviespos et moi-même, qui étions, je dirais, les deux premiers. Puis des gens comme Ange, plus tard la conservatrice du musée Picasso, qui est Anne Baldassare, et Angelech, etc. On va tous les citer. Tout ça, c'est dû à José Lorenz, qui a formé le groupe de départ, qui ensuite a enseigné aux autres, etc., etc. La part de rencontre avec José Lorenz, pour moi, c'était d'abord de faire la grande école qui était Claude Bernard, de préparer le concours d'entrée. Nous avons été plusieurs à faire ce parcours, et uniquement parce que